Oui, c'est là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau Power Panel. Aujourd'hui, 1er avril, poisson d'avril. C'est comme s'il n'y avait pas de coach, mais non, non, les coachs sont là avec nous. Alors, écoutez, aujourd'hui, le sujet, on va parler avec Bruno Bégin, Caroline Houle, Dave Cameron et Alain Ponsard. Euh, on va parler de la procrastination. Alors, quand on est à la maison, c'est tentant de prendre une pause fréquemment. Alors, ça va être un sujet intéressant. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les coachs et leur donner la parole. Alors, merci Gildo. Moi, j'adore ce sujet-là parce que la réflexion que je faisais d'abord, c'est comme entrepreneur ou travailleur autonome dans un temps normal ou de ce qu'on voit beaucoup au niveau des réseaux sociaux où habituellement l'image qu'on démontre, c'est des gens, on est très occupés, alors on est organisé, on travaille avec nos objectifs, etc., etc. Mais souvent, en tout cas pour ma part, se cache une petite ombre qui fait en sorte d'avoir des tentations de procrastiner. Lorsqu'on est confiné, mais là, on l'est tous. Je ne sais pas, moi, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que moi, j'ai fait de belles prises de conscience. Je me suis fait rire moi-même en me rendant compte que le fait d'être confiné plus à la maison me donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentations de procrastination. C'est intéressant d'en prendre conscience puis de voir, en tout cas, ce que j'aimerais entendre de mes collègues, c'est de voir, est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Et si oui, quels sont vos meilleurs coups de procrastination? Moi, souvent, quand j'ai une grosse envie de mettre à jour mon site web, ou bien, je dirais, l'extrême de tout ça, c'est quand j'ai vraiment une envie de faire du ménage ou faire la vaisselle. Là. Alors là, il faut que je m'arrête pour me questionner sérieusement. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Avant d'arriver sur les solutions, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe chez vous. On est tous bien polis, on se laisse parler, fait que je vais y aller. Dame d'abord, les dames. Ouais, merci. Ouais, c'est une question intéressante. Pour moi, le confinement n'a pas changé grand-chose en ce sens que j'ai déjà mon bureau à la maison où je crée mes formations et où je rencontre mes clients à distance. 60% de ma clientèle avant la pandémie était déjà en ligne. Alors pour moi, j'ai déjà l'habitude d'être à la maison, d'être dans mon bureau à la maison. Cela dit, je ne suis pas à l'abri de la soudaine envie d'aller nettoyer mon plancher, hein, de le voir briller. Là, il me semble que ça serait donc le fun qui brille. Et ça arrive souvent quand je suis rendue à une case dans mon horaire de quelque chose que je sais qu'il va me prendre du temps à faire, que je n'aurai pas la gratification à court terme du résultat. Autrement dit, que ça va être sur du long terme. Là, c'est là que l'envie de laver mon plancher me prend. Pas mal. C'est intéressant, Caroline, si je prends le relais. Dans mon cas, moi, j'allais dire que c'était un choc, le mot est peut-être trop fort, mais 90% de mon travail est à l'extérieur, en présentiel, sur le plancher, donc dans les entreprises. Donc là, je redécouvre mon bureau. Donc, je me suis dit peut-être temps de te faire un espace qui soit plus, je dirais, invitant et convivial. Donc, j'ai décidé de faire du ménage et de libérer mon espace physique. Mais les occasions en confinement, comme on est, sont de procrastiner, c'est incroyable. Comme elles se présentent, comme disait Bruno aussi, c'est fou parce que j'aime beaucoup garder la relation avec des gens qui m'entourent. Donc là, virtuellement, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais des appels, je fais du Zoom, je fais du Skype.
Et à un moment donné, ben, je pourrais passer à travers certaines activités non essentielles nécessairement à ma business pour pouvoir être un peu plus créatif ou la redéfinir. Mais d'un autre côté aussi, le paradoxe, c'est que contrairement à notre vie habituelle où on avait un emploi du temps pas mal chargé, où il fallait essayer de rentrer toutes sortes d'activités dans un agenda, c'est que là, on a récupéré du temps. On a beaucoup de temps. Donc, à la limite, ce qu'on disait, ben, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain, on peut dire, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai après-demain. C'est comme la notion que l'on récupère par rapport au temps disponible, elle est très subjective dans nos perceptions. Et les excuses qu'on peut à la limite se donner, parce que souvent on s'en donne des excuses pour procrastiner, c'est comme jusqu'à un certain point, elles se justifient dans ce temps-ci parce que j'ai quand même plus de temps. Tu sais. Alors c'est un petit peu ça qui était paradoxal. Il y a entre autres aussi le FOMO, c'est le fear of missing out. Tu te dis, bah, là je vais aller voir des nouvelles, puis une nouvelle t'amène à une autre nouvelle, qui te ramène à une autre, puis tu as passé 2 heures sur quelque chose. Tu te dis avec un peu de recul, bon, est-ce que j'aurais peut-être pu faire autre chose? Sans doute que oui. Donc, moi, je suis dans toutes ces réflexions-là à un moment donné, où on dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais plus? Qu'est-ce que je fais moins? Et il faut réorienter un petit peu, ces priorités en fonction de ce qu'on veut faire, de paradigme à changer, de perception à changer et tout. Donc, moi, dans mon contexte actuel, je suis encore dans ce brassage-là d'idées, de perception et tout. Ouais. Pour surfer un peu ce que tu dis, Alain, c'est vrai que moi aussi, suite au confinement, j'ai annulé mes rendez-vous clients, mes sorties. Ça pourrait me libérer beaucoup d'heures. Là. Je peux dire quasiment la moitié de mon temps, là, je ne suis pas au bureau. Ça paraît. Mais un principe que j'ai appris, je le vis là, il appelle ça la loi de Parkinson, c'est que plus tu te donnes de temps, plus tu vas prendre le temps pour le faire. Alors, si tu dis j'ai 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelque chose que tu pourrais faire en 1 journée, tu vas le faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis aujourd'hui, comme tu dis, à cause qu'on est confiné, on semble avoir beaucoup de temps. On oublie qu'il y a des petits facteurs à côté. Il peut y avoir 1, 2 enfants, il peut y avoir une conjointe à la maison, il y a d'autres actions, il y a de l'action autour. Ça ne vient pas aider non plus. Donc, je pense qu'on n'est pas rendu aux solutions, mais il faut penser, ça fait 1 semaine ou 2. C'est bien, mais il faut quand même penser que si ça perdure, ça ne peut pas durer. Sinon, à terme, on va le payer pour la business. Mais il faut trouver, je pense, un équilibre aussi parce que moi aussi, j'ai la culpabilité d'être ici, vouloir prendre du temps avec les enfants un peu plus parce qu'ils sont ici avec moi. Par contre, je ne veux pas non plus délaisser mon bébé qui est ma business, mon entreprise. C'est un peu de m'occuper de mes 3 enfants, ma business et mes 2 enfants. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça. Là. Et c'est sûr, la loi de Parkinson, j'étais pour le mentionner tout à l'heure parce que c'est vrai. Plus on a du temps devant soi pour quelque chose, bien, plus on va prendre du temps pour le faire, effectivement. Puis moi, je me suis rendu compte d'une chose. Là, on est à la maison, mais quand on est dans des activités, exemple de réseautage en présentiel, le sujet de la procrastination, c'est pas très vendeur. Ça, hein? Moi, je procrastine dans mes trucs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que mes déclencheurs de ça, parce que parfois, je peux être hyper concentré puis je suis fonctionnel, puis parfois, je ne le suis pas du tout. Puis si je ne prends pas le recul pour comprendre qu'est-ce qui déclenche ou qu'est-ce qui évite, ben, je vais juste répéter quelque chose qui va revenir dans plusieurs temps. Moi, je me rends compte que quand j'ai une tâche un peu pour faire du pouce sur Caroline, j'ai une tâche, je sais qu'elle va être longue. Je ne réglerai pas ça en 15 minutes ni dans 1 heure. J'en ai peut-être pour une journée complète ou peut-être un peu plus. C'est qu'à un moment donné, dans l'avancement de ce projet-là, c'est comme si, à un moment donné, je coupe. Il y a comme mon attention s'en va ailleurs. J'ai besoin, on dirait, de faire d'autres choses ou cette espèce d'urgence de faire autre chose de plus agréable ou de plus gratifiant où j'ai un résultat plus concret observable comme tel. Sinon, ça devient trop abstrait. Mais l'espèce de gratification n'est pas assez rapide. Donc, quand je m'ennuie de quelque chose, parce qu'on fait des tâches parfois ennuyantes, on ne fait pas juste des tâches intéressantes, quand je vis une frustration ou je viens de travailler des heures sur quelque chose, puis pouf, je viens de perdre mon document, mon ordinateur plante ou peu importe, et là, j'ai une frustration, ben, on dirait que je vais porter mon attention sur d'autres choses comme tel. Il y a plusieurs facteurs, moi, qui le déclenchent, puis c'est intéressant de faire cette prise de conscience-là. Puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais si on ne le fait pas, à mon avis,
on va juste avoir des excuses quand on procrastine. Puis moi, j'ai eu souvent la crainte parfois de dire, ben, procrastiner, il ne faut pas le mentionner trop parce que si je le mentionne, ben, je vais passer pour quelqu'un de paresseux. Donc, l'espèce de jugement potentiel chez l'autre, puis quelle influence ça risque d'avoir dans mon entourage. Alors, je vous relance là-dessus. Oui. Si je reprends la balle au bon, Bruno, aussi, c'est sûr que procrastiner, c'est une connotation, j'allais dire négative ou péjorative en tout cas, mais procrastiner de manière planifiée, c'est quand même intéressant, je trouve. Ça permet aussi de déconnecter le cerveau par rapport à certaines choses et puis de lancer la créativité. Je pense que, si ma mémoire est bonne, c'est Léonard de Vinci qui disait « Moi, je suis le plus productif quand je ne fais rien ». Donc, parfois, ne rien faire de manière planifiée, ça nous permet justement de réfléchir, de créer, de think out of the box, comme on dit. Donc, une petite notion de la procrastination, un petit angle que j'aime juste voulais partager avec vous aussi, parce que tout n'est pas négatif à procrastiner non plus, dépendamment de l'objectif et de la manière dont on se sent. Moi, je pourrais parler de... J'essaie de toujours faire une rétro aussi, pourquoi je procrastine. Puis y aller avec lui aussi avec les... me comprendre, parce que chaque personne est unique, là, selon mes... quand est-ce que j'ai l'énergie. Je sais que l'après-midi, je vais plus procrastiner que le matin parce que je vais être fatigué ou je suis plus un matinal ou une soirée. J'essaie faire le maximum le matin. Comme Mark Twain dit toujours « eat the frog », c'est faire la tâche la plus dure, la plus importante dès que tu arrives avant tout. C'est un truc peut-être à faire qui s'applique à moi. Mais je sais que des fois, j'ai tendance à vouloir faire plein de petites choses le matin. Puis je dis après-midi, je vais m'attaquer le gros problème. Ça ne marche jamais. J'ai essayé plus qu'une fois, 2, 3, non, ça ne marche pas. Il faut vraiment que j'attaque ça le matin. Et sans aller dans les grosses solutions, il faut vraiment que je fasse un plan la veille, puis que le lendemain, je l'applique. Non négociable. Non. C'est un petit peu ça que je vois. Caroline? Ben là, est-ce qu'on parle des solutions ou comme dans le fond, Bruno t'a amené la notion de tes déclencheurs à toi, là? Moi aussi, j'ai observé mes déclencheurs, les déclencheurs généraux de la procrastination. C'est drôle, déclencher l'inaction. Il me semble que ça ne fit pas dans une phrase, mais on va dire que ça fit. Quand je travaille avec des personnes qui me disent « Ah, je procrastine là-dessus », la première question que je leur pose, c'est « Ça te tente-tu de faire la tâche que tu t'es mis dans ton horaire? » Non, ça ne me tente pas. 99% des fois qu'on procrastine, c'est parce que ça ne nous tente pas de faire la tâche qui est dans notre horaire. On est nono, mais on n'est pas tata. On ne fait pas exprès de faire des affaires qu'on n'a pas le goût de faire. Fait que notre mécanisme, nos systèmes se mettent en marche pour amener notre attention sur d'autres choses. Puis, une des choses que j'aime me poser comme question quand, par exemple, je suis tentée d'amener mon attention sur d'autres choses, le petit écureuil, regarde le chien qui court les écureuils plutôt. Si je me pose la question, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça m'amène à me recadrer. Si je prends un exemple là, qui nous est probablement tous arrivé dans notre vie, c'est de voir passer un beau morceau de gâteau devant nous, dans notre visage, puis dire « Oh, il me semble que ça serait bon. » Mais qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux le gâteau. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux manger santé. Fait que ça me recadre. Ça ne veut pas dire que je ne goûterai pas au gâteau, mais ça veut dire que je vais goûter consciemment en me disant « Pendant que je fais ça, je ne fais pas ce que je veux vraiment. » Fait que ça, c'est une de mes questions à moi. Que je me pose pour me ramener vers mon vrai objectif. Parce que, comme tu dit, Bruno, la gratification, c'est le système de récompense des humains. La dopamine, on la veut vite, vite, vite. Pourquoi on est soudainement attiré de regarder le fil de notre LinkedIn ou de Facebook? C'est parce qu'on sait qu'il va y avoir de quoi d'intéressant. La gratification est là. Tandis que la mise à jour de mon site web, boy, que je ne suis pas sortie de là. Ça me tente-tu? Non. Oui, tout à fait. Puis, je trouve intéressant, Caroline, c'est que tu abordes, justement, moi, j'avais pris note d'une question qui, pour moi, est une question clé au moment où je prends conscience. Parce que moi, j'ai toujours le principe qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne prend pas conscience. Fait que si on ne prend pas conscience, on va juste continuer à faire ce qu'on fait. Puis, à la limite, on va avoir des excuses avec les gens de notre entourage. Mais la question, quand je me rends compte que, oups, ça devient plus intéressant de faire quelque chose qui est un peu en dehors de ce que je dois faire, c'est est-ce que je suis en train de faire la chose à faire maintenant, avant tout le reste, pour développer mon entreprise ou mon projet.
Puis ça c'est un peu dans l'histoire du morceau de gâteau, là. Ça recadre beaucoup. Puis là, je prends conscience, puis après ça, je prends une décision par rapport à ça. Et je suis capable de structurer davantage. Parce qu'à la base, moi, je suis certain que vous me confirmerez, mais à la base, pour éviter de tomber dans le piège de l'hyper-procrastination, c'est de bien se connaître. Parce que c'est de connaître nos meilleurs moments. Dave le disait tout à l'heure, ben, le matin, c'est plus performant, puis d'autres personnes, ça va être dans une autre période de journée, mais connaître nos moments les meilleurs pour faire ce qu'on doit faire pour être plus productif, comme tel. Alain, moi, j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça fait partie, moi, c'est un des éléments que je planifie dans ma journée. Il y a un moment dans ma journée où ça, c'est mon moment de procrastination. Il est autorisé. Et c'est drôle parce que du moment où, de telle heure à telle heure, ou de tel moment à tel moment, je m'autorise à procrastiner, souvent, je n'ai pas envie de procrastiner. C'est très particulier, mais de s'autoriser ce moment-là et de ne pas se sentir coupable quand ça arrive. Si ça arrive, je dis oui, je l'ai planifié. Il y a à peu près un certain temps que j'ai planifié. Après, je reviens par rapport à mes projets. Puis je reviens avec un petit peu plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Autrement dit, tu procrastines sur ta procrastination planifiée. C'est ça. C'est à peu près ça. On est tous en contradiction des fois les humains ou on ne l'est pas. Tout à fait. Pour faire, je continue à faire du pouce, ce que vous avez dit, j'aime aussi, c'est que Bruno puis Caroline, si on identifie un peu la procrastination à l'inaction, ça veut dire que là, je suis peut-être déjà dans un mode un peu solution, mais ça veut dire que l'action serait un petit peu, je dirais, une des solutions à la procrastination, mais c'est important, c'est de faire la bonne chose plutôt que plein de choses. C'est sûr qu'à un moment donné, l'action va créer l'action, une espèce de roue en mouvement. Je pense qu'il y a une question aussi de gratification dans l'action, mais de faire la bonne action. J'oublie l'auteur, il y a un livre qui s'appelle The One Thing, la chose. Son nom m'échappe. L'acronyme en français, ça pourrait être l'approche café, tu sais, la chose à faire essentielle. Autrement dit, pour ramener ce que Caroline disait aussi, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, qu'est-ce qui est important. Et de là découle en petits découpages annuels, mensuels, hebdomadaires, journaliers, au moins l'une ou l'autre action essentielle. Cette action-là, si je la planifie, que je la fais, c'est sûr que je suis aligné sur ce qui est important pour moi. Et ça va aussi me générer une espèce d'énergie mobilisatrice, pas juste de la dopamine dans la gratification à court terme, mais d'être aligné par rapport à ce qui est important vraiment. Tu sais. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que peut-être, je ne sais pas, je vais quand même prendre mon sac et mes affaires de jogging, puis me changer, puis aller sortir, et qu'après quelques minutes de jogging, je me dis, là, je me sens bien, je suis bien. C'est peut-être dur de me mettre en mouvement, mais je suis bien là parce que je suis aligné. Je sais que c'était dur, mais je suis bien par rapport à ce que je fais maintenant, parce que c'est vraiment ça que je veux. Ce n'est pas juste le plaisir à court terme, mais c'est aussi l'anticipation des conséquences positives en moyen et long terme. Donc là, c'est de l'entraînement mental et je change la région de mon cerveau qui travaille à un certain point. Donc, ce n'est pas le tout de faire quelque chose, mais de faire la bonne chose alignée sur ce que je veux vraiment faire, au fond de moi-même. Il y a le côté organisation, comme tu dis, Alain, puis en même temps, je pense que dans tout ça, l'importance de dissocier des temps de réflexion à des temps d'action. Et quand je suis dans des temps de réflexion, je suis concentré vraiment à réfléchir sur un paquet de trucs. D'accord, je me l'autorise. Quand je suis dans des temps d'action, je dois vraiment éliminer tout ce qui est distraction. Donc, autant fermer la sonnerie du téléphone, enlever les alertes des réseaux sociaux, etc., de faire en sorte que dans cette action-là, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire, la bonne chose, puis d'éliminer toutes les tentations de distraction qui sont autour de moi pour être en mesure d'y arriver. Tu parlais d'une référence tout à l'heure. Moi, j'aime bien, il y a un bouquin de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud. Donc, Dave, tu disais Eat the Frog, donc Avaler le crapaud, et qui est disponible en livre, mais qui est disponible également en livre audio. Alors, sur le web, Brian Tracy. Que j'ai bien aimé. Puis c'est un peu le principe, c'est qu'on a tous de toute façon un crapaud à avaler dans notre journée. C'est un peu dégueulasse comme image, mais plus on commence, on l'avale tôt le matin en commençant, ben, plus petit il est. Alors, plus on attend avant d'avaler ce crapaud-là, plus il prend de l'ampleur dans la journée, mais il va falloir l'avaler quand même.
Alors, c'est le principe que toute tâche qui est désagréable à faire, qu'on repousse, va juste s'amplifier sur le côté des... J'ai pas envie de la faire nécessairement, mais il va falloir un jour que je la fasse quand même. Ouais. Ouais. Bon point, Bruno, c'est un bon point. Comme, il y a des choses des fois qu'on n'aime pas faire. Puis je pense que c'est bien de prendre conscience pourquoi, puis peut-être trouver les solutions. Des fois, la solution, ça peut être de déléguer. Des fois, ça va être juste de commencer la journée avec ça. Des fois, ça va être de trouver, de couper un petit morceau. Des fois, c'est de se récompenser. C'est de trouver vraiment bien se comprendre qu'est-ce qui nous motive, comment on peut trouver une solution. Parce que des fois, c'est inévitable. Des fois, on n'aime pas, mais il faut le faire. Des fois, on n'aime pas, mais on peut juste le faire par quelqu'un d'autre aussi. Puis je trouvais le point. C'est drôle, Alain, que tu parles du One Thing. Ça fait 2 fois que j'en entends parler cette semaine. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire avant-hier, en cadeau, le livre, là. C'est Gary Keller. Puis, c'est vraiment être focus sur les choses. Moins, mais less is more, on pourrait dire, là. T'en fais moins, mais mieux. Tu focuses sur tes priorités. Mais c'est encore plus dur aujourd'hui avec toutes les médias sociaux, toutes les distractions, le confinement. Quand on est du côté service, en plus, c'est beaucoup de l'air. On vend de l'air c'est pas du concret. C'est difficile de... C'est pas pour rien qu'il y en a qui prennent des pauses des fois pour retourner en construction ou retourner dans d'autres choses plus pratiques. Parce que c'est concret. Tu le vois avancer ton projet, tu as fini ta journée. Tandis que nous, c'est un site web, là, c'est très virtuel. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Oui, donc il faut se donner des points de repère et essayer de trouver des façons qu'on va se motiver à passer à un autre niveau. C'est exactement pour ça que soudainement, nettoyer le plancher semble si attirant. C'est parce qu'il fait sale et après que je suis passée, il est propre. Je le vois. C'est l'affaire la plus... Tu sais, c'est vraiment une réalisation, là. C'est vite, c'est rapide, il est propre. Tandis que le site web, ça va être 122 itérations. Puis à la 122e, ça se peut qu'il ne soit pas fini parce qu'un site web, maintenant, c'est plus jamais fait pour la vie. C'est fait pour quelques semaines. Fait que c'est pas pour rien que ces tâches-là ou ces actions-là, on n'a pas tellement envie de les faire. Puis vous avez nommé des bons trucs. Puis moi, j'aime beaucoup déjouer mon mental. Moi, j'achète moins des théories intellectuelles. Eat the frog, là, c'est inévitable que tu vas avoir de quoi que tu n'aimeras pas faire. Je préfère me dire, c'est inévitable que je vais avoir à travailler mon mental pour avoir le goût de le faire. Me dire, j'ai le goût, là, j'ai vraiment le goût, ça va être le fun, ça va être trippant, ça va être fait. Ah, je vais tripper. Moi, c'est une chose que j'utilise beaucoup, beaucoup dans ma vie, c'est de me reconditionner avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de force. Plutôt qu'anticiper le pire, j'anticipe le mieux. J'ai créé cette habitude-là dans ma vie, puis honnêtement, ça me sert bien. Ça fait que finalement, procrastiner, ça m'arrive. C'est pas un problème dans ma vie, la procrastination. C'est une petite réalité de temps en temps. Là. C'est comme embarquer sa balance puis dire oh, il y a une livre de plus que ce que je voudrais. C'est pas un gros problème. Je pense en fait, de ce que, excuse-moi Alain, de ce que je comprends, Caroline, c'est que la gestion du mental, oui, effectivement. Puis parfois, ça peut être juste de gérer le contexte dans lequel on a à faire la tâche. Est-ce que cette tâche-là, qui me semble désagréable à faire, comment je peux m'entourer ou créer une espèce d'environnement qui va me permettre que ce soit plus facile de la faire, même si elle n'est pas dans mon top 5 de tâches les plus agréables à faire. C'est un peu ça, de trouver quelles sont mes façons à moi pour rendre cette tâche-là un petit peu plus agréable ou moins pénible, entre guillemets, à faire, pour que j'aille à la faire quand même. Mais effectivement, il faut travailler par rapport... C'est des recadrements, là. Parce que la tâche, elle est neutre. Parce que certaines personnes, ce genre de tâche-là, ils adorent, puis d'autres détestent. Alors, une tâche, c'est neutre. C'est comment on se perçoit par rapport... Comment on se recadre par rapport à cette tâche-là qui va avoir un impact sur le niveau d'envie. Oui, Alain? Oui, le point que je voulais partager aussi, c'est... je pense on a parlé beaucoup aussi d'envie ou pas de le faire. Il y a la notion d'intérêt. Je ramène ça aussi peut-être à notre talent. Tu sais, le talent, c'est ce qu'on sait le mieux faire et qu'on aime le mieux faire.
si je procrastine par rapport à des activités reliées à mon talent, l'impact ne sera pas le même que si je procrastine par rapport à des choses qui sont secondaires. En parallèle à ça, c'est la même chose avec l'énergie. Si j'ai plus d'énergie le matin, je n'irai pas la mettre, moi, dans mon administration, dans ma comptabilité, parce que je n'ai pas besoin de ma meilleure énergie pour faire ça, même si je sais que je devrais le faire. Donc, si je procrastine à la limite par rapport à l'administration, à un moment donné, je sais que je vais le faire ou je le ferai faire, mais c'est moins grave que si je procrastine par rapport à des nouvelles idées, la créativité par rapport à ma business, comment les rejoindre, mes clients, rester en contact, créer un contenu et tout. Parce que là, c'est un enjeu quand même qui est important. Puis mon talent, il est là aussi. Alors, juste une petite nuance que je voulais peut-être partager aussi avec vous, parce que tout est relatif à la procrastination également. Donc, pour revenir à un point que Caroline a apporté, je trouvais ça bien, le côté positif là, de changer son mindset. Des fois, c'est de penser au bien-être qu'on va avoir après avoir fait la tâche. Là. Un peu comme s'entraîner. Des fois, on aime ça, aller s'entraîner. On aime le avant et l'après. Des fois, on pense juste au après, ça ne nous tente pas du tout. Et tout le bienfait de ça, le sentiment, le bien-être qu'on a après, puis on le sait, quand on fait notre compte de dépenses ou l'impôt, les épaules, le poids, là, le soulagement, là, c'est thérapeutique. Donc, peut-être pas en focusser là-dessus, dire que ça fait du bien. Là, après gym, quand les muscles se reposent, le petit café au lait qu'on va prendre après, focusser là-dessus. Le verre de vin qu'on va prendre en soirée pour fêter ça, c'est peut-être focusser là-dessus, donner un objectif, puis c'est un petit peu positif, je pense, à toute tâche moins intéressante à faire. Bien, ça revient sur l'espèce de récompense anticipée. Ouais. Parce que autant, comme Caroline disait, l'espèce d'envie de laver le plancher, c'est parce que c'est du concret, on va le voir tout de suite. Être capable juste de projeter, oui, mais comment je vais me sentir? Imagine que je viens de terminer cette tâche-là. Là. Comment je... Wow! OK, good. Et là, je me mets dans cet état-là, je m'envahis de cette émotion-là, puis go! Là, je me mets en action, puis j'élimine toutes les distractions qui sont autour pour vraiment garder le focus sur cette émotion-là, pour être en mesure de faire ça le plus vite possible. Parce que ça va être plus vite si je me mets dans cette émotion-là que si je reste sur le frein, sur le côté amer, que ça goûte, et etc. Ça va prendre plus de temps à le faire. Pas oublier non plus, c'est la base, là, mais c'est de prendre soin de soi. Autrement dit, si à un moment donné, on veut déjouer le cerveau, si on veut gérer notre énergie émotionnelle, si on veut changer des paradigmes et tout, il faut quand même que, d'un point de vue, je dirais, basique, si je peux utiliser ce terme-là, l'énergie doit être au rendez-vous. Si à un moment donné, je ne dors pas assez, si je ne prends pas soin de mon corps, si je ne m'alimente pas convenablement, si je ne m'hydrate pas assez, l'énergie de base n'étant pas là, le reste va être impacté. Donc, c'est clair que ça sera peut-être plus facile de résister ou de changer des pensées, des paradigmes, des histoires et de passer au-delà de la procrastination si je me sens bien physiquement d'abord au départ, que si je suis fatigué, que je suis mal mangé, mon énergie n'est pas là. Donc, souvent, on sous-estime l'impact. Ça vient, tout à fait, Alain. Il faut prendre soin de nous parce que parfois, on prend plus soin de notre voiture que de notre corps en termes d'habitude de vie. C'est la base. Et justement, en période de confinement, on pourrait trouver des excuses en disant ben là, je peux moins sortir, je ne peux plus faire ci, je ne peux pas faire ça. Non, je peux le faire. Juste prendre ses moyens, prendre le temps. Mais il faut prendre soin de notre mécanique, de notre corps de manière générale. Si je veux pouvoir mieux gérer mes émotions, mon énergie mentale et ultimement peut-être même spirituelle, si je peux dire, parce que tout est interrelié et trouver une espèce d'alignement qui va me permettre de passer à travers ces épreuves-là que l'on vit actuellement. C'est un point essentiel, mais j'aime le rappeler à chaque fois en tout cas. Parce que tout ce volet, Alain, d'hygiène de vie revient dans ce que je disais tout à l'heure, de bien se connaître. Parce qu'effectivement, on est nos propres outils de travail. Donc, il faut bien entretenir la machine, effectivement, pour être en mesure de pouvoir livrer ce qu'on a à livrer. Tout à fait d'accord avec ça. Puis peut-être un des derniers points que je voulais juste vous partager. Moi, je sais que ça fonctionne beaucoup par rapport à moi. C'est que lorsque je prends un engagement envers quelqu'un, de livrer quelque chose. Et c'est drôle que de prendre un engagement,
Si, par exemple, je prends avec Alain ou avec Caroline ou Dave, je prends un engagement sur un projet, je dis OK, parfait, je m'engage à réaliser ça dans un temps X. Automatiquement, pour ma part, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient m'aider à me mettre en action parce que j'ai comme un compte à rendre. Non pas un contrôle, mais je me suis engagé. Et à la limite, si je n'ai pas atteint, puis que Dave me dit « Bruno, tu es rendu où par rapport à ça? » Si je ne l'ai pas complètement terminé, on va juste recadrer puis se redonner une nouvelle échéance. Mais ça permet vraiment, pour ma part, de mieux avoir cette motivation, d'avoir un sens par rapport au projet que je suis en train de monter. Puis même s'il y a des éléments qui sont un peu moins intéressants, je me suis engagé. Et vu que je me suis engagé, ben, je vais éliminer plus facilement les distractions autour, puis je vais focusser davantage sur ce qu'il y a à faire. Peut-être en parlant d'engagement, si tu prends la balle au bon aussi, c'est peut-être un petit truc pour diminuer la procrastination. Je prends un exemple, si je prends, je ne sais pas, moi, dans le sport, prenons l'inscription à une course, un marathon, demi-marathon ou un raid, ou peu importe. Le but, c'est de s'inscrire, de dépenser l'argent, et après, ben, ça va être une motivation supplémentaire à aller courir, parce que tu as un engagement concret, l'argent, tu l'as dépensé. Ou tu le perds, ou tu te dis, bon, ben, ça me botte le derrière pour sortir. Tu sais. Donc, c'est un projet, je ne sais pas, moi, avec ton site web ou peu importe, tu engages quelqu'un, tu payes, tu as une job à faire. Bon, ben, ça peut être un stimuli à quelque part pour pouvoir avancer parce que ben, tu t'es engagé à tout le moins financièrement dans cette tâche-là. Donc, ça peut être un incitatif supplémentaire à en faire un petit peu tous les jours. Peut-être un petit truc aussi qui peut être intéressant à partager. En tout cas, moi, dans le sport, ça m'a servi régulièrement. Je me suis inscrit, puis je me suis dit, oh boy, qu'est-ce que je viens de faire? Donc là, c'était un moyen de me motiver, de dire, OK, je reste focusé sur mon objectif. Et puis, c'était du plaisir anticipé, même s'il y avait peut-être un petit peu de souffrance, ou en tout cas de sortir de sa zone de confort et se botter le derrière régulièrement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, ben écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure. Moi, j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui. Je sais que bon, de se donner des récompenses, ça fonctionne. Encore faut-il que ces récompenses-là soient réalistes. Tu sais, si vous vous dites ce soir, je vais prendre un bon verre de vin, mais que vous en buvez à tous les soirs, ça risque d'être pas aussi motivant que si vous décidez de vous acheter une paire de souliers, puis ça fait 6 mois que vous n'en êtes pas acheté. Tu sais. Alors donc, mettez des récompenses qui fonctionnent. Et en tout cas, j'espère que ça a vraiment répondu à beaucoup de questions. Les gens vont sûrement écouter ça avec encore beaucoup de plaisir, puis peut-être nous laisser des commentaires. Donc, si vous avez des questions pour nos coachs, si vous avez des commentaires à faire, on est encore évidemment dans nos premières panels. Alors donc, gênez-vous pas pour nous laisser vos commentaires, ça nous nourrit, puis évidemment, ça nous donne des indices sur ce qu'on peut améliorer, puis peut-être nos prochains thèmes. Alors, écoutez, les coachs, peut-être un mot de conclusion de votre part, puis on va terminer là-dessus. Merci. Si je peux terminer par une petite image là, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est peut-être se dire quelle boucle est-ce que je devrais boucler aujourd'hui dans ma journée, parce que nous, les êtres humains, en général, on est bon pour ouvrir plein de choses. On est bon pour ouvrir des boucles, comme je dis toujours, on est moins bon pour les fermer. Alors, l'image que je donnerais, c'est ouvrons moins de boucles, mais celles qui sont ouvertes, assurons-nous de les fermer. Et le fait de les fermer nous donne un sentiment aussi d'accomplissement et de contrôle par rapport à nos actions. Alors, c'est l'image de la boucle avec laquelle je conclurai, moi, mon intervention aujourd'hui. Je vais faire du pouce sur ta boucle pour conclure. Il y a une compagnie qu'on connaît tous. On a tous porté leurs souliers. Nike, qu'est-ce qu'ils disent? Just do it. Fait que quand il n'y a plus une stratégie de succès qui fonctionne, fais-le. C'est tout. Oui. Puis peut-être, moi, je finirais là-dessus, c'est que souvent, on n'aime pas la procrastination parce que c'est le manque de contrôle, on n'est pas fier de nous. Et comme Bruno parlait, si on est capable de planifier cette procrastination-là ou planifier des plages d'imprévus dans notre horaire, on va être plus
en contrôle qu'est-ce qu'on veut faire. Là. Donc, on se donne, autant dans une journée que dans une semaine, des plages où c'est de la créativité, où c'est un bloc, on peut se donner un petit peu de temps pour reprendre le retour, reprendre qu'est-ce qu'on a fait en retard, ou sinon réflexion, ou juste rien faire. Donc, ça va nous aider, je pense, à passer à travers, puis à focusser sur les récompenses des réalisations qu'on va faire. Tout à fait d'accord. Merci bien l'équipe pour ce panel-là. Merci. À la prochaine. Merci. Merci tout le monde. Bye.